Mes amis, toujours la suite du message de la Hatan et de la Kala, parce que maintenant, on va être dans la période des mariages. Mes amis, le couple qui vont se construire sur la Houpa. La Houpa, elle nous rappelle Matan Torah. À Matan Torah, lorsqu'on a reçu la Torah, on était comme un couple, nous et le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est le Hatan, et Noam Israël, c'est la Kala. Et Hachem, c'est comme il nous a mariés avec une Ketouba, et la Ketouba, c'est la Torah. Il y a des obligations que l'homme il a vis-à-vis de sa femme, et les obligations de la femme vis-à-vis de son mari. Et de même, les obligations entre le bon Dieu et nous, et nos obligations de respecter la Torah entre nous et le bon Dieu. Et après, Hachem, il nous dit, après Matan Torah, maintenant, rentrez chez vous, on rentre chez nous, et c'est la raison pourquoi maintenant, il y a toujours Hachem dans le couple. Parce que, qui veut nous rappeler que lorsque je vous ai donné la Torah, bon, on était comme un couple, vous et moi. Alors, ça ne s'arrêtera pas, ce couple-là. Maintenant, vous allez construire votre foyer juif, donc c'est écrit dans la Torah, chacun est parti dans sa tente, chacun est parti vers sa femme biologique. Maintenant, Hachem il dit, voilà, je suis toujours à vous, mais avec le respect. Mes amis, c'est le mariage juif, il n'est pas un mariage facile. Parce que le mariage juif, il est lié avec la cache-route, le manger cachère, Nida, les prières, l'éducation des enfants. C'est pas. Ne croyez pas qu'un mariage juif, c'est. Un mariage juif, c'est une suite. Si jusqu'à maintenant le peuple juif, il existe, c'est parce qu'il y a eu la Torah à la maison. Et c'est ça ce qu'il a dit Bilam. Matouva elecha Yaakov, qui sont bêtes tes tentes. Qui sont bêtes? C'est quoi les tentes? C'est la maison juive. Qu'est-ce qu'il y a dans une maison juive? La religion. C'est pas avec le couple, il y a la religion aussi. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rav Saadia Gaon, un grand sadique? Il dit que avant de penser que tu es juif, il faut déjà penser à la Torah. Parce que le peuple juif sans la Torah, il n'est pas un peuple. Ce qui fait de nous un peuple, c'est la Torah. C'est la Torah. Et c'est la raison pourquoi l'homme il dit à sa femme Areat mikodeshitli. C'est quoi Areat mikodeshitli? Areat, il lui dit pas voulez-vous m'épouser? Ça c'est à l'Amérique. Mais il dit Areat mikodeshitli. Tu es ma sainte. Tu es une sainte pour moi. C'est ça. Tu es une femme sainte pour moi. C'est comme ça. C'est ça, le mariage. Le Hatan et la Kala, lorsqu'ils vont se marier, ils vont former un beau gâteau. Très bon gâteau. Le meilleur pain du monde. Un beau gâteau. Délicieux. Chacun qui voit ce gâteau, ah, quel gâteau. Et c'est ça la bataille. Mais le gâteau, il doit être propre. Et bien. Pour que chacun, je donne la parole d'honneur. Beaucoup de fois, je prends exemple des couples que jamais il y a des histoires chez eux à la maison. Mais je donne la parole d'honneur. Je connais des hommes que beaucoup de fois, les gens leur disent à ces hommes, mais pourquoi tu laisses ta femme faire ce qu'elle veut? Ce que ta femme te dit, mais sois un homme. Ce que ta femme te dit de faire, tu le fais. Mais pourquoi? Mais t'es fou. Sois un homme. Et il dit, de toute façon, pour être un homme, c'est pas en disant ma femme, non. Pour être un homme, il faut être calme. Alors je suis un homme, je suis calme. Au moment que je veux m'énerver, c'est là où je maîtrise ma colère. C'est ça un homme. Et Zéo Gibo, c'est que le fort. Il a raison. Parce que la Torah dit, c'est que le fort, c'est un gouverneur, celui qui maîtrise sa colère. Celui qui prend les Sahara pendant les moments de colère, il ne s'énerve pas. Pourquoi? Je vais gagner quoi si je m'énerve? Je vais gagner quoi? Mes amis, c'est ça le mariage. Le mariage, il faut savoir les vatères. C'est quoi Vito? Vito, ça veut dire il faut laisser passer. Mais il ne faut pas que toujours c'est l'homme qui soit mes vatères,
qui laisse passer les choses. Il faut que la femme aussi, vous savez que lorsque il y a le vitour dans la maison, lorsque chacun il laisse passer les choses pour éviter la colère, alors Akadosh Baruch Hu, il reste à la maison. Il ne quitte pas la maison. Si on veut se débarrasser de Hachem, de la maison, alors s'il n'y a pas de vitour, s'il n'y a pas d'annulation. Mon père à la machin, je me rappelle, j'ai vécu chez moi à la maison, et je me rappelle, jamais mon père, il s'est énervé sur ma mère. Il ne répondait même pas. Ma mère, beaucoup de fois, c'est elle la popasse. Mon père ne sortait pas de la maison. Toujours à la maison. Ma mère, c'était elle. Elle avait toujours un fardeau sur elle. Beaucoup de fois, elle s'énerve. Mon père, la vache alors, il était calme. Il savait déjà que tout dépendait d'elle. Il savait déjà tout le temps. Elle était dehors, elle s'occupait de l'éducation des enfants. Elle s'est occupée de nous, elle nous a envoyés dans les chivotes. C'était pas une fille facile pour elle, la pauvre. Donc, on retient beaucoup des belles choses qu'on a appris à la maison. Mes amis, si vous voulez réussir votre couple, Vitour. Vitour, c'est s'annuler, battre, laissez passer la chose. Il ne faut pas être prêt à s'énerver. Essayez de calmer. Calme-toi. Ceux qui savent se calmer, ils gagnent dans l'avenir. Que le bon Dieu protège. Et Mazal Tov, et à bientôt.